Otep, Hatshepsut, Natchamsoho, Netunujeb, que les bénédictions divines des membres de nos ancêtres, de Unumbor, Mao et So, le grand macrocosme, nous accompagnent toujours et encore. Nous venons de finir à l'hôtel notre réunion sur une situation occulte parce que nous avons réuni vite la confrérie pour une bonne raison. Une raison qui nous interpelle tous sur l'objectif principal de la paix. La plupart du temps, si une réflexion occulte, si une convention spirituelle n'est pas organisée pour réunir les maquilleurs et les informer sur le fait qu'ils ont décidé d'être des initiés. Donc du coup, ils ne sont plus ceux-là qui attendent perdre une pièce de monnaie avant de reconnaître la valeur de la pièce de monnaie. Perdre de l'argent, perdre de l'énergie, perdre la santé, faire disparaître sa propre vie avant de se rendre compte de cela. Ne plus avoir de la joie à la maison, en famille, au bureau, avant de se rendre compte que, oh, c'est perdu. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme pour que tous les membres de la confrérie sachent que notre objectif principal, c'est le bonheur. Ce n'est pas pour quelqu'un, ce n'est même pas pour la confrérie elle-même. Notre objectif, le fait de nous réunir dans l'ambiance en tant que confrérie Tepafoun Kalakujilpo, notre objectif, c'est le bonheur. Et donc, nous avons décidé de d'allumer dorénavant les bougies violettes chaque jour durant 365 jours, avec un rituel dans lequel nous invoquons tous les pouvoirs que nous connaissons, toutes les forces que nous détenons, tous les génies, toutes les énergies les plus pures, les plus puissantes, afin de protéger son Excellence Gnassingbé et Sozimna, notre président du Togo. Parce qu'il a fait des démarches extraordinaires. J'ai donné une alerte cette matinée sur le général Tiani et je suis sûr que le message a été reçu vu que beaucoup de personnes du Niger m'ont écrit pour nous encourager, pour nous montrer certains secrets, certaines stratégies, comment on peut contacter facilement leurs ancêtres à travers certaines manières précises de faire les libations. Ça, vraiment, je dis merci à ces dames-là, à ces personnes-là du Niger qui nous ont contactés pour nous donner ces secrets occultes du Niger. Sachez que si nous voulons commencer ça, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes se disent panafricains ne sont même pas au Togo pour goûter à ce que la France nous a fait. Ils sont par exemple en Allemagne, en France ou en Amérique, ils jouissent du dollar et de l'euro. Ils sont là à faire comme si, je répète, comme s'ils peuvent payer le salaire de tous les Togolais. Évitez des conneries quand vous avez trop d'argent. Évitez de n'importe quoi comme langage quand vous vous dites panafricain. Ce rituel n'est pas seulement pour protéger son excellence Fort et ce n'est pas pour le protéger. C'est pour faire de sorte qu'il n'y ait jamais une déstabilisation. Il n'y ait jamais une guerre. Ceux qui veulent pas à tout prix verser le sang pour montrer qu'ils sont des panafricains, nous, on va vous tuer à distance. Non, on ne vous ment pas. Les rituels que nous allons déclencher chaque jour, c'est pour que quand vous voulez mettre quelque chose en place, quelque chose d'obscur, pour créer la guerre au Togo ici, nous, on va vous tuer. J'écris tuer en grand caractère. Qui va se réveiller et commencer à tabasser ses enfants, commencer à créer des autres dans sa famille? Qui? À moins que la personne est ailleurs et veut foutre le bordel chez vous. On peut transformer l'Afrique. Le changement est obligatoire. Hein. Tous les présidents africains nous écoutent. On les a toujours dit ça. Soit trouver un moyen pour mettre les choses claires avec Macron, soit on va les enlever. Ça, nous sommes d'accord. Mais nous voulons vous préciser dans notre confrérie que on n'a pas besoin des coups d'État pour changer l'Afrique. On n'a pas besoin. Mais regardez ce qu'il faudra commencer. Ça, c'est magnifique. Très courageux. Je viens de voir sur une chaîne officielle une autre rencontre de la CEDEAO. Mais je ne l'ai pas vu. Mais les enfoirés qui veulent tout faire pour verser le sang au Togo disent que non, il était là. Il est là. Qu'il a représenté. Aujourd'hui, mais je viens de voir
la CEDEAO s'est réunie, je ne l'ai pas vu. Il sait ce qu'il fait. Il a besoin d'une autre stratégie pour transformer l'Afrique. Chaque président doit faire ce qu'il peut. Mais ceux qui veulent à tout prix déchirer l'Afrique, déchirer le Togo, verser le sang au Togo, nous, on ne va pas vous laisser. Même s'il faut dormir au cimetière pour ça, on va vous l'envoyer, les génies, les diables. Je pense que vous comprenez que on ne transforme rien par la colère, par la violence, par des insultes qui va vous amener dans les années 1600. Insulter un roi, on va vous pendre, on va vous lapider. C'est pas aujourd'hui, cette putain de république est là, on dit le libre quoi, les choses, ils ont un terme là. La liberté d'expression. Donc vous prenez, vous mettez votre forfait et vous insultez les présidents, vous les déchirez. Ah bon? Ok. Nous sommes, hier même, avant-hier, nous avons fait un rituel pour retourner d'entre-temps, pour voir quand le colon n'était pas encore arrivé, comment les choses fonctionnaient. Mais beaucoup allaient être pendus depuis. Donc vous êtes libre de parler, parler. Mais nous, ici au Togo, là, la paix, c'est dans notre sang. La paix, c'est dans notre sang. Au Togo, ici, c'est dans notre sang. Donc, Fort, c'est notre champion. Il sait que quelque chose est en route. C'est pourquoi il s'est levé pour commencer à être différent. Mais vous qui voulez par tous les moyens montrer que c'est pas vrai ou c'est faux, quoi que ce soit, il faut vous taire, c'est mieux. Parce que nous, confrérie Ambiam, confrérie Tepafone Kalkou, je vous jure, on ne va pas tolérer la guerre au Togo. Ni une déstabilisation où le sang va verser. Il n'y aura jamais ça ici. Il n'y aura pas ça. On va veiller à ça. Même s'il faut dormir dans les arbres, dans les baobabs, même au cimetière, on va le faire. Pour qu'on se réveille, pour embrasser nos femmes, embrasser nos enfants, aller au service, revenir se coucher, méditer, prier, dire merci, le Créateur. Oui, ça, nous sommes prêts pour ça. Donc, vous avez dit que vous avez des plans. Vous avez mis en place des plans. Nous aussi, nous avons mis en place des plans pour qu'aucun enfoiré ne crée le chaos au Togo. Il n'y aura jamais ça. Il n'y aura pas ça. Il ne faut jamais dire jamais. Mais nous, on dit jamais parce qu'on sait ce qu'on fait. Vous dites que vous avez des plans, vous avez mis en place des plans pour que la prochaine déstabilisation sur le Togo. Pas de souci. Mais nous, on ne va pas tolérer le sang. On ne va pas tolérer la guerre, ni une déstabilisation totale. Pour dire que voilà, j'avais raison. Et voilà la déstabilisation. Il n'y aura jamais ça. À la seconde où il y a ça, vous-même, on va vous enterrer le même jour. C'est comme ça. Donc ici, nous avons interdit le sang de couler au Togo. Plus jamais ça au Togo. Donc, félicitations, son excellence. Fornia Sembe. Continuez comme ça. Doucement, doucement, vous allez pouvoir enfin fabriquer notre propre monnaie. Chaque chose à son temps. Au TEP. Et que chacun prenne des résolutions. C'est important pour nous tous. Mais pour la paix, nous devons être prêts à allumer la lumière. De préparer ce qu'on appelle les porte-flambeaux. Les porte-flambeaux, c'est les enfants. On doit les transmettre quelque chose. Et non, se lever chaque jour, se mettre à insulter des gens. Qu'est-ce qu'on veut éduquer dans les insultes? Regardez les diplomaties. Vous avez vu les insultes entre États-Unis et Russie. C'est une diplomatie exceptionnelle. Il faut être intelligent. C'est pourquoi des fois, il faut laisser le mysticisme pour entrer dans la créativité, être intelligent. Nous, notre objectif au Togo ici, c'est qu'on se réveille et tout le monde est heureux. Tout le monde ait à manger. Tout le monde soit créatif et transformer sa vie. Créer des choses. Donc nous sommes en route. Nous allons sur notre rythme. Mais pas, aucun enfoiré ne viendra mettre le sable dans notre haricot. Oui, c'est ça. Calcul de beau. Ne t'en aille plus tout bien.